Comment choisir un tunnel et où l'installer pour avoir de beaux légumes en été? L'intérêt d'installer un tunnel dans un jardin, ça va vous permettre d'avoir de jolis légumes, d'avoir des tomates beaucoup plus tôt, voire beaucoup plus tard. Autre intérêt, puisque les tunnels abritent de la pluie nos légumes, comme par exemple nos tomates, ça permettra d'avoir des tomates jamais malades. Autre avantage en installant un tunnel, ça va vous permettre d'avoir des légumes qui sont protégés contre le froid. Avant d'installer votre tunnel, vous pouvez préparer votre terrain avec un motoculteur, par exemple, si la terre est très dure, mais on peut aussi préparer son terrain à l'intérieur. Vous serez à l'abri, ça sera beaucoup plus facile. Peut-être l'occasion pour vous de rajouter du fumier en fond pour augmenter le volume de votre terre, et puis ça sera beaucoup plus facile pour le bêcher, pour le retourner, puisque vous serez à l'abri. Un tunnel s'installe idéalement sur un terrain plat. Si la pente est de plus de 5%, vous pouvez quand même l'installer. Évitez de toute façon les zones aux quatre vents, s'il y a des courants d'air. Attention à l'ombre des grands arbres, car la chute des branches risque de déchirer la bâche. En plus, les feuilles verdissent le plastique. En revanche, une haie située côté vent dominant améliore les performances et la longévité du tunnel. Vous aurez un tunnel qui durera beaucoup plus longtemps. Quel tunnel choisir? Alors on a d'abord les premiers prix, genre serre à tomates. Ce sont des tunnels de quelques mètres carrés, des tunnels de toute façon que nous n'irons pas à l'intérieur. Ce sont des tunnels éphémères qui résistent une voire deux saisons. De toute façon, il faudra le démonter à la fin de l'été. Autre modèle, disons premier prix, c'est ce genre de tunnel avec des arceaux en plastique. Il n'y a pas besoin d'outils ni de vis pour l'installer. On l'installe au sol et dès qu'il est installé, on peut l'amener directement avec deux personnes exactement au même endroit. Alors il faut se méfier quand même de ce genre de tunnels. Ce sont des tunnels qui sont intéressants pour avoir des légumes pendant l'été, mais il faut absolument les démonter en automne car la neige qui risque de s'appuyer dessus risque de déchirer tout simplement la bâche. Donc la bâche, on la range, une bâche qui va durer entre 2 et 3 ans. Voici un autre modèle de tunnel beaucoup plus résistant avec des arceaux en acier, une bâche maillée qui va résister aux intempéries, qui va résister à la neige. L'aération se fait devant et derrière grâce à des portes qui se ferment avec une fermeture éclair. Et puis il y a une petite fenêtre avec une moustiquaire pour donner de l'air à ce tunnel. L'avantage de ce tunnel, c'est qu'il va être possible de le conserver pendant l'hiver. Il n'y aura pas besoin de le démonter puisque la bâche est résistante. Et puis, autre avantage, c'est que nous pouvons aussi conserver des légumes pendant l'hiver dans ce tunnel. Le dernier modèle, pratiquement, on pourrait presque dire que c'est du matériel de professionnel. Il y a une porte, donc l'avantage c'est qu'on peut rentrer et sortir assez facilement. Il n'y a pas de fermeture éclair. L'aération, des aérations latérales de chaque côté. Il ne faut pas oublier qu'un tunnel, si on recherche la chaleur à certaines époques, dans d'autres époques, on a besoin aussi de fraîcheur. Et puis toujours cette bâche maillée, très résistante pour la neige, il y a beaucoup de neige, donc c'est un tunnel qu'on va conserver plusieurs années grâce aussi aux tubes en acier galvanisé. Votre tunnel, qu'il soit petit, moyen ou grand, il est important qu'il supporte des vents de plus de 80 km/h. Il existe des vrilles qu'on va mettre autour du tunnel, enfoncées dans la terre, qui va maintenir votre tunnel au sol. Pour les tunnels plus petits, enterrez la bâche au moins sur 30 à 50 cm de profondeur en y ajoutant des ficelles au sol.